Bonjour chers spectateurs, vous êtes sur la chaîne Crossmoto. Si je vous disais qu'on peut installer un moteur en ligne inversé dans une moto, cela vous semblera soit une blague pas très réussie, soit une pure absurdité. Cependant, l'histoire de la construction motocycliste connaît de telles conceptions. Par exemple, voici la Nimbo italienne avec un moteur 3 cylindres en ligne monté complètement à l'envers. Ou encore l'expérimental MGC 600 de 1935 avec un 4 cylindres inversé. Une solution technique tout aussi intéressante a aussi été réalisée sur le modèle français, la moto militaire Simco Cevitam, dont il sera question dans ce reportage. Bon visionnage. Une petite correction au cours de la vidéo. Hélas, malgré de nombreuses photos et plusieurs motos Cevitam conservées jusqu'à nos jours, je n'ai malheureusement pas réussi à trouver ne serait-ce qu'une seule vidéo avec elle. Donc nous devrons nous contenter de photos. Dans les années 20 et 30 du siècle dernier, les grandes armées mondiales visaient une motorisation maximale. Le temps passant, chevaux et charrettes furent remplacés par des véhicules à moteur à combustion interne. Les militaires plaçaient également de grands espoirs dans la moto. Au milieu des années 30, le département technique de l'armée française, en plus des motos lourdes avec sidecar, s'est intéressé à une moto tout-terrain légère. Les exigences étaient très strictes. Il devait être peu bruyant et adapté à la circulation sur tout type de terrain. La machine devait pouvoir gravir sans difficulté des pentes de 45 degrés et traverser un gué avec le moteur complètement immergé dans l'eau. L'engin devait aussi pouvoir se démonter en 3 parties en quelques minutes pour un transport facile. Les officiers de l'armée ont exigé une vitesse d'environ 75 à 85 km/h. Le poids maximal de la moto devait être de 120 kg, l'autonomie sur un plein de 500 km et le moteur d'une cylindrée comprise entre 250 et 350 cm3. Simca, ou la Société industrielle de mécanique et carrosserie automobile, a été fondée en 1934 comme une entreprise destinée à produire en France des copies sous licence de voiture. Les motos classiques sont un loisir onéreux. Pour gagner du temps et vous concentrer sur vos passions, investissez pour que votre argent travaille pour vous. Au lieu d'essayer de prédire l'évolution du marché, j'aimerais vous montrer comment investir sans être rivé à la bourse et comment vous pouvez obtenir jusqu'à 500 € de bonus. Parce que je veux investir dans quelque chose qui offre des résultats constants, j'ai choisi Mintos avec Mintos. J'investis dans des prêts pour gagner des intérêts, sans être impacté par les variations du marché boursier. Tout est simple et prévisible, le rendement attendu est fixé à l'avance, et les paiements arrivent chaque jour, comme un moteur qui tourne régulièrement. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Il existe même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout surveiller en permanence. La diversification aide à ce que tout fonctionne sans accroc. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous venez par cette chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 5 cents € lorsque vous investissez 5 cents € ou plus. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir. Arrêtez de deviner, commencez à gagner, ne manquez pas cette chance. Cette entreprise a reçu la mission de développer une moto pour l'armée. L'appareil a été développé dans le cadre du programme Cevitam, ou Société d'études des véhicules utilisant des technologies automobiles modernes et économiques, ou quelque chose comme ça. Ah, ces Français, ils adorent les abréviations et les noms difficiles à prononcer. Marcel Violette, ingénieur en chef de Simca, et le concepteur Achille Vincent ont répondu aux exigences en créant une moto unique qui ne pesait que 120 kg. Violette était un grand amateur de moteurs 2 temps multicylindres. Plusieurs variantes du groupe motopropulseur ont été développées pour le prototype, avec des cylindrées de 280, 315 et 330 cm3. Le premier prototype de la moto est apparu en 1937 et était équipé d'un moteur de 280 cm3. Quelque temps plus tard, la préférence a été donnée au moteur de 330 cm3. Le moteur était vraiment unique. Le vilebrequin se trouvait en haut et les cylindres en bas. Avec la boîte de vitesse, il formait un parallélépipède abondamment LT. On retrouve une configuration similaire avec moteur inversé dans l'aviation à piston. Si, dans l'aviation, cette solution a été adoptée dès la Première Guerre mondiale pour améliorer la visibilité du pilote, chez Evitam, elle découle de l'optimisation de l'agencement moteur et boîte de vitesse dans un même bloc parallélépipédique.
3 des vitesses de la transmission étaient destinées à la conduite de la moto, tandis que la 4e, appelée vitesse de treuil, avait un rapport de démultiplication extrêmement élevé de 43:1. En plus de la transmission par arbre vers la roue arrière, cette valise était équipée d'une prise de force. Tu pouvais y brancher un treuil ou une hélice de bateau selon ton envie. Même si le moteur était refroidi par air, ce n'était qu'indirectement. Tout le carter en aluminium était abondamment baigné d'huile à l'intérieur qui circulait à travers de nombreux canaux, et le volume total d'huile dans le moteur atteignait 8 litres. Lors des essais en 1938, après plusieurs heures de conduite sur le terrain d'essai à une vitesse de 2 à 8 km/h, le moteur n'a chauffé qu'à 72 degrés. L'admission d'air pour le moteur se faisait au niveau du guidon. Selon certaines sources, le moteur développait 5 chevaux selon d'autres environ 8 chevaux et malgré ces chiffres modestes, la moto atteignait facilement une vitesse de 80 km/h. Le cadre était composé de 2 sections métalliques embouties reliées à chaque extrémité du moteur. L'ensemble pouvait être démonté en quelques minutes en dévissant seulement 4 boulons. Le réservoir de carburant de 20 litres était situé à l'arrière de la moto. Cette réserve de carburant permettait une autonomie de 500 km. D'ailleurs, pour faciliter l'entretien, la conception de la moto utilisait des boulons et des écrous de seulement 3 tailles, et il suffisait d'avoir 3 clés dans la trousse à outils. En 1938, la moto a passé les essais avec succès. Il franchissait des ornières d'une profondeur allant jusqu'à 40 cm, parcourait sans difficulté un itinéraire comprenant des cratères et des fossés destinés aux essais de chars et d'autres véhicules à chenilles, et remorquait une voiture en panne. Cevitam a été approuvé par l'armée et l'entreprise a reçu une commande pour la production de 3000 unités. Certaines sources mentionnent un chiffre de 40 000. Cependant, à la fin de 1939, seulement environ 1215 appareils avaient pu être produits. Selon certaines sources, selon d'autres. En janvier 1940, l'armée a fait son choix en faveur du modèle de moto militaire Peugeot TT112. Peugeot avait des caractéristiques similaires et, même s'il n'avait pas la polyvalence de Cevitam, il était plus simple à produire et moins cher. La commande de Cevitam a été annulée. Dès juillet 1940, la France a été vaincue, et l'armée allemande qui avait traversé le pays n'a en rien contribué à la reprise de la production de cette machine unique. Il convient de noter que la relation personnelle étroite entre la direction de Simca et les propriétaires de Fiat, amis de Mussolini, a permis à l'entreprise d'être presque entièrement préservée pendant la guerre, surtout en comparaison avec d'autres usines françaises. Pratiquement toutes les motos Cevitam ont été détruites au cours des combats. Seuls 2 exemplaires ont survécu jusqu'à nos jours. Voici l'histoire, et je n'ai pas peur de le dire, d'une moto militaire française vraiment unique. Ceci conclut mon récit. Vous pouvez soutenir ma chaîne de différentes manières, en vous abonnant, en laissant des commentaires, en partageant, etc. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent mon travail financièrement. C'était la chaîne Cross Moto avec vous. À bientôt.